Bonjour et bienvenue sur Perron TV pour une nouvelle émission sur les inégalités de genre. Aujourd'hui, nous recevons en direct du Forum des métiers de Sérilly Annabelle Timmers de l'association Becomtech qui milite pour la mixité. Aujourd'hui, les femmes représentent environ 29% des personnes qui travaillent dans le numérique en France et seulement 16% dans les métiers techniques comme le développement informatique. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans ces métiers ? Bonjour et merci de me recevoir sur ce beau plateau TV. Effectivement, on a vraiment une sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique et de l'informatique en France. Ce qu'on explique, nous, c'est qu'en fait, les filles, pendant les études, ne sont pas vraiment poussées vers les métiers scientifiques. C'est souvent les garçons qu'on incite à aller vers les filières scientifiques. Et que en fait les filles sont souvent découragées parce que celles qui choisissent ces filières se retrouvent seules avec des garçons et qu'en fait au bout d'un moment elles en ont marre d'être seules et du coup elles abandonnent souvent la filière NSI en terminale. D'après le ministère de l'Éducation nationale, seulement 4 lycéennes sur 30 choisissent la spécialité numérique et sciences informatiques au lycée, NSI. Pourquoi les filles s'orientent-elles moins vers ces matières dès l'école? Alors, j'ai déjà un petit peu répondu à la question du coup, mais nous, ce qu'on constate, c'est que ça vient de plein d'endroits en fait. Ça vient de la famille, ça vient aussi des camarades de classe, les garçons en général, qui ont tendance à dire aux filles que c'est des chochettes et qu'elles sont pas faites pour les métiers du numérique et de l'informatique. Et des fois, c'est les parents aussi, parce que souvent, les parents pensent que c'est des métiers qui sont un peu trop spécialisés et que leur fille ferait mieux de s'orienter vers des filières littéraires ou vers le soin. Une étude du Haut Commissariat à l'égalité entre les hommes et les femmes montre que seulement 7% des adolescentes disent vouloir travailler dans le numérique contre 29% des garçons. Est-ce que cela veut dire que les filles sont moins intéressées par la technologie ou qu'il y a d'autres raisons? Je pense pas qu'elles sont moins intéressées, mais déjà, je pense qu'il y a une méconnaissance des métiers qui existent dans la technologie, parce qu'il y a vraiment une range énorme en fait de métiers qui sont en lien avec le numérique. Et si on peut le dire maintenant, même quasiment tous les métiers sont en lien avec le numérique, parce qu'on utilise un ordinateur ou un téléphone ou de la technologie en fait. Je pense qu'elles sont, comme je le disais, il y a ce côté entourage. Et je pense aussi que souvent elles se disent je suis nulle en maths, donc je peux pas aller vers les métiers de la technologie, alors que c'est faux. Ça, c'est vraiment un mythe. C'est pas parce qu'on est nul en maths qu'on ne peut pas travailler dans les métiers du numérique et de la technologie. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu globalement tout ça qui fait qu'elles se dirigent pas en fait vers les métiers de la technologie. Votre association Becoptech a été créée pour encourager les filles à découvrir les métiers du numérique. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que vous proposez aux jeunes filles de notre âge? Tout à fait. Donc moi, en fait, je suis chef de projet territorial en Auvergne pour l'association Bicomtech. Et en fait, ma mission principale, c'est d'aller à la rencontre des jeunes filles en troisième et en seconde, puisque c'est un petit peu en fait le moment où vous faites vos choix d'orientation, pour vous présenter un petit peu déjà ces différences qui existent entre les hommes et les femmes au niveau salarial dans le monde du travail global, mais aussi, par exemple, le fait que dans le milieu de l'intelligence artificielle, il n'y a que 8% de femmes qui travaillent dedans. Et en fait, nous, ce qu'on présente aussi, c'est qu'il y a un danger à ce qu'il n'y ait pas plus de mixité dans ces métiers, parce que c'est important, en fait, d'avoir et des hommes et des femmes dans les métiers pour pouvoir créer des choses qui sont accessibles à tous et à toutes. Et ce qu'on propose aussi plus particulièrement, c'est un programme qui se déroule pendant l'été et dont on va parler juste maintenant. Le programme Jump in Tech propose par exemple plus de 100 heures d'ateliers sur 4 semaines pour apprendre la programmation et découvrir les métiers du numérique. Qu'est-ce que les participantes apprennent exactement pendant ce programme? Alors effectivement, donc on propose un programme Jump in Tech donc qui a lieu en présentiel pendant 4 semaines et maintenant on a une version en distanciel, notamment en Auvergne et dans d'autres régions de France, qui sont sur 2 semaines. Donc elles apprennent à coder, elles apprennent à créer un site internet,
Elles apprennent aussi à faire du montage vidéo, à créer des applications web. Par exemple, on a une jeune fille à Clermont-Ferrand qui a participé à Jump It Tech l'année dernière, en 2025. Et à la suite de ce programme, elle a créé une application pour traduire la langue des signes en version langue française. Donc, donc il y a vraiment cette idée en fait de permettre aux filles de s'intéresser à ces métiers et d'encourager leur créativité en fait dans la technologie et de leur faire comprendre qu'elles peuvent tout faire en fait, elles sont capables de le faire. Et du coup, voilà, globalement, ce qu'elles apprennent. À la fin du programme, il y a ce qu'on appelle un hackathon qui dure 24 heures, où les filles, en fait, présentent par groupe des projets sur lesquels elles ont travaillé pendant le programme Jumping Tech. Et elles le présentent devant un jury qui est composé, par exemple, de gens de chez Michelin, ou de chez Adobe, ou de chez Orange. Et elles ont aussi l'occasion de rencontrer des femmes qui travaillent dans la tech, pour les inspirer un peu. Bicomtech a déjà accompagné des centaines de jeunes filles et femmes dans ses programmes en sous-réseau et son réseau d'ambassadrices. Avez-vous des exemples de parcours de jeunes femmes qui ont finalement choisi un métier du numérique grâce à votre association? Oui, tout à fait. Donc effectivement, on a en fait les ambassadrices, c'est donc les filles qui ont participé au programme Jumping Tech. À la suite de ça, elles deviennent ambassadrices. Et on a une communauté d'ambassadrices d'environ 800, plus de 800 filles sur toute la France, donc qui ont participé à Jumping Tech et qui en fait par la suite sont suivies par l'association dans leur choix d'orientation. Par exemple, on peut les accompagner sur leur demande de stage, sur leur recherche d'alternance. On propose aussi des ateliers. Il y a 3 semaines, par exemple, à Clermont, on a été visiter les locaux d'Adobe à Clermont et on a fait un atelier intelligence artificielle générative pour créer une image à partir de l'intelligence artificielle. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on leur propose. On leur propose du coup de se créer un réseau professionnel dans les milieux de la tech. Et on a par exemple un exemple il y a une jeune fille qui s'appelle Kautar, qui a fait Jumping Tech, qui a commencé par Jumping Tech, qui a été suivie par Become Tech et qui maintenant, elle est experte en cybersécurité pour Chanel. Donc en fait, ce qu'on voulait montrer aussi par ça, c'est qu'on peut travailler dans la technologie, mais on peut aussi travailler dans le luxe. En fait, c'est pas incompatible de faire les deux métiers. Et voilà, c'est l'exemple principal que j'ai de fille qui a été accompagnée et qui maintenant travaille dans la tech et qui partage aussi ça avec les nouvelles ambassadrices. Donc c'est très chouette. On parle souvent du manque de modèles féminins dans la tech. Pourquoi est-ce important pour une jeune fille de voir des femmes ingénieures, développeuses ou chefs de projet? Je pense que c'est inspirant. Je pense que le fait de voir qu'une femme a réussi dans ce domaine, ça permet aux filles de se dire qu'elles sont capables aussi, en fait. Ça permet aussi de déconstruire les schémas. Souvent, on pense qu'il faut faire des grandes études pour travailler dans la technologie, mais en fait, non. Il y a certains métiers qui sont accessibles à partir de Bac+2, donc juste 2 années d'études après le bac. Et je pense que les filles ont besoin de modèles pour penser qu'elles sont aussi capables en fait de travailler dans ces métiers. Quel message aimeriez-vous adresser aux collégiennes qui pensent que le métier de numérique ne sont pas faits pour elles? Ben, qu'elles ont le droit en fait d'y aller aussi, que si en fait, il faut qu'elles déconstruisent ce côté c'est pas fait pour moi. Parce que, en fait, le numérique, c'est fait pour tout le monde. C'est juste une question d'orientation et de faire les études appropriées. Mais c'est accessible à tous. On regarde aujourd'hui les influenceurs, par exemple, c'est des gens qui travaillent dans le numérique. C'est des gens qui sont comme tout le monde, comme toi, comme moi, comme d'autres. Euh, donc voilà, moi vraiment mon message c'est n'ayez pas peur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'ayez pas peur de vous lancer parce que c'est vraiment accessible à tous et c'est important qu'on ait plus de femmes dans la tech et dans le numérique, notamment par exemple au niveau de l'intelligence artificielle, parce que on l'a vu, certaines intelligences artificielles ou certains algorithmes qui ne sont créés que par des hommes en non-mixité, c'est un vrai danger en fait pour la société après. Donc il faut vraiment plus de mixité dans ces métiers pour avoir plus d'équilibre et que ça s'adresse en fait à plus de gens. Comment voyez-vous le monde du numérique en 2100?
équilibré entre femmes et hommes, ou voire plus de femmes que d'hommes. Non, dans l'idéal, un équilibre entre hommes et femmes. Parce que voilà, comme j'en parlais, c'est important quand même d'avoir de la mixité dans ces métiers pour que tout ce qui est créé, les applications, les algorithmes, tout ce qui est créé soit plus égal entre les genres. Je pense que c'est important. Et, euh, et voilà, globalement. Et peut-être une plus grande équité salariale aussi entre les hommes et les femmes. Merci Annabelle d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'avoir suivi cette interview. Merci beaucoup.